Alors, donc vidéo pour les 2 dernières fiches, puisque certains me demandent des explications. On me dit regroupe les pièces 2 par 2 afin qu'elles forment un cube lorsqu'elles sont assemblées. Et puis comptabilise le nombre de petits cubes composant chacune des pièces. Alors je vous propose déjà de réfléchir à combien ça fait chacune de ces pièces. Il y en a qui sont plus ou moins faciles. Celle-ci me paraît plus facile. Là par exemple il y a 3 cubes l'un au-dessus de l'autre. 3 cubes plus 1 plus 1. Ça fait combien? Et vous écrivez votre résultat ici. Celui-là, il ne me paraît pas très compliqué non plus. Il y a 1, 2, 3 tout en bas, plus 2, 5, plus 2 ici. Et vous écrivez votre résultat là. Bref, vous faites la même chose pour chacune des pièces. Allez-y doucement parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis ensuite, tiens, on va regarder celle-là, là. Et on regarde celle-ci. Si vous remarquez bien, vous allez pouvoir, là, cette pièce-là, une fois que vous aurez marqué le nombre de cubes partout, pour chaque cube, vous allez essayer de vous rendre compte qui on peut mettre avec qui. Par exemple, là, celle-ci, on peut lui faire basculer la tête, et de manière à ce qu'elle vienne se mettre ici. Ce truc-là, il va se mettre ici en vertical. Ce côté-là, là d'en bas, il va se mettre, si je me trompe pas, il va se mettre par ici. Et ce truc-là, si je me trompe pas, il va se mettre ici. Bref, le C et le H, je peux les relier ensemble. Donc dans cet exercice, vous comptez le nombre de petits cubes de chacune de ces pièces-là. Et ensuite, vous les reliez 2 par 2 pour voir qui va avec qui. Et la dernière fiche que vous avez à faire, c'est celle-ci. Alors celle-ci, on me demande compte le nombre de cubes. Bah, là, je compte le nombre de cubes. C'est pas hyper compliqué, hein. Ça y est, j'écris. Là, il y a encore 6 cubes devant, plus 6, plus 6, plus 6. Ça en fait combien au total? Vous écrivez et vous faites peut-être un calcul là, 6 plus 6 plus 6 plus 6, vous l'écrivez, ou bien peut-être 4 fois 6. Et là, de nouveau, vous devez compter combien il y a de cubes. Bon, ben voilà, vous écrivez. Celui-ci, vous allez essayer au fur et à mesure, là, vous devez compter à chaque fois combien il y a de cubes. Il y a plusieurs manières de réfléchir. Soit je compte ici la plaque de tout en dessous, là, et après je fais 2 plaques l'une au-dessus de l'autre. Soit je compte les cubes de devant, là, puis ils s'accumulent. Bon, bref, essayez, mais c'est pas grave si vous vous trompez. Hein. Et on me demande même ici, alors ça, j'avais pas du tout prévu de le faire, tant pis, j'essaye, puis vous essayerez, si vous trouvez, tant mieux, si vous ne trouvez pas, vraiment, c'est pas grave. Là, on me dit, lit est complète, longueur, 10 cm, se lit 10 cm. Bon, ça va. R, 10 cm carré. Se lit, comment ça se lit, ce truc-là? Ça se lit 10 cm carré. Ici, pardon, je me suis trompée, 10 cm carré. Ça, c'est pour ça. Et celui-là, là, c'est 10 cm cube. Le 3, ça va se lire cube. Ok, donc vous écrivez ça. Et là, donc il y a longueur. Ça, c'est 1 cm, ok. Ce truc-là, là, ça s'appelle 1 cm carré. Ce truc-là, ça s'appelle 1 cm cube. C'est-à-dire qu'il y a 1 cm de large, 1 cm de profondeur, 1 cm de hauteur. Alors là, maintenant, vous réfléchissez. Attention, là, il va y avoir des pièges. Là, vous mesurez combien ça fait. Si ça, c'est 1 cm, ça, c'est combien? Vous écrivez. Si ça, c'est 1 cm carré, ici, je peux en mettre combien des centimètres carrés? Réfléchissez bien, il y a un petit peu un piège. Et si ça, c'est 1 cm cube, ici, j'en ai combien des centimètres cubes? Vous écrivez votre réponse là. Et si vous réfléchissez bien, mais là encore une fois, il faudrait faire d'autres exercices, hein, parce que c'est quand même un peu compliqué, calcule alors le volume des solides suivants. Le principe est le même qu'à l'exercice précédent. Écris le calcul, puis le résultat. J'ose à peine vous le dire. Bon, je vous le dis, après vous ne comprendrez pas forcément en fait, et puis, mais on reverra par la suite. Quand on trouve un cube, pour trouver son volume, on va faire 3 cm fois 3 cm fois 3 cm. Donc vous allez écrire ici
Donc 3 cm fois 3 cm fois 3 cm. Ça, c'est pour calculer le volume d'un cube. Et si vous faites 3 cm fois 3 cm fois 3 cm, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc ici, eh ben, ça fera combien? 3 cm fois 3 cm. Ah, ça y est, il ne veut plus écrire. Ah, il est parti là. 3 cm fois 3 cm fois 3 cm. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et bien, ça va faire 27 cm3. Donc, pour calculer le volume d'un cube, on fait, voilà, 3 fois 3 fois 3. Pour un autre cube de 4, eh bien, on va faire 4 fois 4 fois 4. Pour un cube de 10 cm, bon, si vous avez compris, vous trouvez quel calcul il faut faire. Et si on a un truc comme ça, là, comment on va faire notre calcul? Eh bien, on va faire 3 cm fois 4 cm fois 5 cm. Vous écrivez votre calcul, vous trouvez le résultat. Et si mon truc, il est comme ça, quel calcul vous devez faire? Et pire de pire, si vous avez un machin comme ça, réfléchissez comment vous devez calculer le volume de tout ça. Sans doute en calculant le gros machin en bas, puis le gros machin, enfin le machin du milieu, puis le pavé droit du haut. Et comment vous faites pour retrouver le volume total? Vous essayez, si vous trouvez, tant mieux, si vous ne trouvez pas, tant pis, c'est pas grave. Bon courage!